France-Islande, victoire des Bleus 2 buts à 1. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la partie? Alors, j'ai abordé trois grandes thématiques. D'entrée de jeu, on va parler de Kylian Mbappé. Ensuite, on va essayer de parler d'Aurélien Tchouaméni parce qu'il m'a vraiment époustouflé durant cette partie. Et en fin de compte, on va un peu dresser un petit bilan de Didier Deschamps. S'agissant de Tchouaméni déjà, vous savez que dès l'entame du début de saison et depuis la saison dernière déjà, il était autour de pas mal de critiques. Et depuis un bon bout de temps, j'ai trouvé le mec un peu plus concentré, notamment dans sa gestion. Il essaye un peu déjà de se réinventer. Il n'a plus un jeu classique, les longs ballons vers l'avant, la combinaison avec Mbappé. C'est du XXL. Je tiens à rappeler que moi, je suis fan de Barcelone, mais quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Et durant cette partie, malgré le carton rouge qui pourrait avoir gâté sa prestation pour certains, je pense qu'il a plutôt fait un grand match. Il a été patron. Il a répondu présent dans les duels. Et on a un peu vu du Pogba dans lui. Donc, pour moi, je lui donne la note de 7,5/10 malgré le carton. Le phénomène Kylian Mbappé, passeur décisif, il est déjà le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Derrière lui, il y a Antoine Griezmann. Buteur, il devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Devant ça, ainsi Thierry Henry, il a 52 buts déjà. Depuis qu'il est arrivé au Real, on a senti qu'il fait preuve d'un peu plus de maturité, notamment dans ses choix. J'ai été marqué sous l'action du deuxième but déjà. Il aurait pu aller de manière solo comme il a son habitude, mais il a vu son coéquipier Barcola et il a fait la passe ici à ce dernier. Donc ce sont les points positifs qu'il faut noter. Pour moi, il est l'homme du match, c'est tout à fait logique. Je lui donne la note de 9/10. Maintenant, Deschamps. Vous savez, depuis pas mal de temps, certaines personnes disent que non, Deschamps, le bilan, il a adjuré en équipe nationale, il a fait ci, il a fait ça. Mais pour moi, le mec, il est irréprochable. Il est irréprochable pourquoi? En 2018 déjà, il est vainqueur de la Coupe du Monde. 4 ans plus tard, il est en Argentine. En Russie, il arrive en finale. 4 ans plus tard, il arrive en finale de la Coupe du Monde au Qatar contre l'Argentine. Et ses prestations sont plutôt XXL. À chaque fois qu'il joue une compétition majeure, il arrive au moins en demi-finale. J'ai rien à lui reprocher. Je lui donne la note de 7,5/10. Maintenant, pour ce qui est des polémiques et tout, vous savez, c'est tout à fait normal. Deschamps a joué à Marseille, il est au Parc des Princes, il a fait jouer Doué, il a fait jouer Dembélé, ces mecs se sont blessés. C'est normal qu'ils soient hués, quoi. Vous connaissez bien l'euphorie des Parisiens et vous connaissez les clashs qu'il y a entre Parisiens et Marseillais. Dans l'ensemble, je donne la note de 7/10 et la note des Bleus, 7,5/10. Le mois de septembre est quasi parfait et il n'y a rien à rajouter. Bon, vous, qu'en est-il de vos commentaires, de vos impressions? Quel est l'acteur clé durant cette partie? Quel est l'homme sur qui vous tirez? Quel est l'homme qui sort du lot? Voilà, j'attends vos commentaires, j'attends vos likes. Abonnez-vous, likez, mais surtout activez la cloche de notification. Bye bye.